Souvent, quand on regarde un vlog sur YouTube, c'est pour voir des gens qui ont une vie extraordinaire. Une vie mêlée entre les travails, les shoots, les partenariats ou encore des vacances dans les plus beaux endroits de la planète. On prend plaisir à les regarder, mener une vie incroyable, une vie qu'on aimerait mener, peut-être, ou pas. Les voir réussir, monter un vrai empire, un vrai business. To her toner, I think she's trying to make her hair nice and bright white before putting Au contraire, on les voit mener une vie calme et bien rangée, voire parfaite, où ils font du yoga le matin, prennent soin d'eux par la suite, ont un emploi du temps et une to-do list parfaite. On les voit mener leurs tâches comme elles devraient être menées, sans accroc. Enfin, il y a généralement ce troisième type de vlog. Tu sais, où justement rien ne se passe comme prévu. Où la journée est surmenée de problèmes et où on suit les aventures de la personne. Le souffle coupé, en espérant que tout se termine bien à la fin de la journée, à la fin de la vidéo. That I find useful, I share them in my email newsletter every Sunday, so you can sign up with a link now. Openers versus door knockers. They drive prices lower, and overall, this one thing leads to another. We avoid taking the steps needed. We don't do the boring exercise consistently because I always feel like there's something better I could be doing, and the reason for that is because it's boring. It's a fun. Je ne fais pas partie de ces personnes. You think, oh, that was actually a really good day. Je fais partie des gens qui ont une vie, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai cours, je travaille, je reste chez moi. Parce qu'il n'y a plus rien d'ouvert et ça s'arrête là. It's going to be wrong, and that means that I can just kind of write without worrying, without judging myself, without worrying about the quality in the app. But really, the latest productivity app probably isn't going to make much difference to your life. What will make a difference to your life is just doing the boring fundamentals repeatedly. Je ne me plains pas réellement. Il y a des bons côtés à avoir une vie banale. Une routine s'installe et tout va bien. Si demain cette routine vient à se briser, c'est qu'il y a soit quelque chose d'extraordinaire qui vient d'arriver, ou au contraire quelque chose de très malheureux. Gagner au loto, la mort d'un proche. Oh my gosh, so pretty. Happy Wednesday. Rester enfermé chez moi n'est pas forcément quelque chose qui me dérange énormément. Je fais partie de ces gens qu'on appelle ambivertis. Si j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, sortir et faire la fête, j'apprécie également énormément ma propre compagnie et rester enfermé dans ma chambre. Pour dire la vérité, je suis plus passée d'introverti dans mes années collège à ambiverti à partir de mes années lycée, que d'extraverti à ambiverti. Le confinement ne m'a pas vraiment dérangée. Elle m'a dérangée pour les conséquences que ça engendrait. Car c'était compliqué de trouver un travail, car le chômage va exploser dans les mois à venir, car ça va sûrement mettre à mal mes projets, car il y a eu des milliers de morts et que ça a mis le monde à l'arrêt. Mais rester chez moi enfermée, c'était pas vraiment un souci. Travailler de chez moi non plus d'ailleurs. Selon plusieurs sondages, beaucoup de personnes aimeraient retourner à leur bureau. J'ai trouvé ça étonnant, même si je peux comprendre l'aspect social de la chose. Mais je préfère quand même travailler chez moi. Je suis d'ailleurs même plus productive à la maison qu'au bureau. Étonnant quand même. C'est vrai, après tout, chez nous, il y a plus de distractions, plus toutes ces choses qui font qu'on pourrait ne pas travailler et pourtant.
C'est au bureau que je suis plus distraite. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait une honte à avoir une vie extrêmement banale? Personnellement, je ne pense pas. Tout simplement parce que j'ai peut-être une vie banale, mais je suis tout sauf une personne banale.